Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit célébré partout dans le monde en ce jour, ce dimanche 23 mai 2021. Un peu partout dans le monde et comme une habitude pour de nombreuses églises locales, les gens se rappellent de cet événement qui a eu lieu à l'an 33 de notre ère, c'est-à-dire la Pentecôte. En ce jour où le Saint-Esprit s'était manifesté sous forme de langues de feu qui se posaient sur les 120 disciples rassemblés dans une maison. Et nous lisons qu'en ce jour-là, presque toutes les langues parlées dans le monde avaient leurs représentants à Jérusalem à l'occasion d'une fête juive qui devrait se dérouler 50 jours après la Pâque. Lorsque le Saint-Esprit avait inspiré les apôtres par les langues de feu qui étaient descendues sur chacun d'eux, ils ont commencé à parler le message de Dieu dans les langues maternelles de ceux qui venaient d'Afrique, d'Asie et ailleurs. Et nous lisons que lorsque Pierre eut pris la parole pour expliquer la manifestation du Saint-Esprit et comment les apôtres pouvaient traduire le message de Dieu dans leur langue maternelle, il y a eu environ 3000 âmes qui furent sauvées ce jour-là. Si le monde, si les églises locales considèrent le jour de la Pentecôte comme un jour de fête, il faut bien comprendre que la Pentecôte de l'an 33 est en rapport étroit avec la fête des semaines de l'Ancien Testament qui se déroulait exactement 50 jours, soit 7 semaines après la Pâque. Sachez aussi que cette fête des semaines était aussi appelée fête de la moisson ou aussi fête des prémices de ton travail. Il faut bien comprendre que dans chaque saison, qui devrait durer 7 mois, il devrait durer 7 mois, il y avait environ 3 fêtes qui étaient des lois en Israël que tout mâle devrait respecter dans sa vie. C'est-à-dire que depuis la semence, à la moisson des premiers fruits, jusqu'à la récolte qui marque la fin d'une saison, tout mâle devrait se présenter 3 fois devant Dieu avec des sacrifices à donner au Dieu de la Bible. Maintenant, il faut comprendre que les membres des églises locales du Nouveau Testament sont eux aussi dans l'obligation de respecter ces 3 fêtes, qui sont comme des lois devant le Dieu de la Bible. Mais comme Jésus était venu pour accomplir la loi de Dieu à la place de son église, qu'il est venu sauver dans le monde, nous voyons que Jésus a commencé sa saison à Pâques. N'oubliez pas que Jésus était considéré comme le blé ou la semence qui devrait mourir pour devenir une plante qui allait commencer à porter des premiers fruits. C'est pour montrer que la Pâque marquait le début de la saison de Jésus pour son Église, où la parole est semée quand Christ fut enterré. Et 49 jours après, on voit que le Saint-Esprit qui se manifeste, 49 jours après sa résurrection, on voit que le Saint-Esprit qui se manifeste aux 120 disciples et 3000 et qui sauve 3000 âmes pour ajouter à l'Église. Ainsi, Jésus accomplit la deuxième des 3 plus grandes fêtes de l'Ancien Testament. Et nous lisons que pour la Pentecôte, appelée aussi fête des prémices de ton travail, Jésus nous montre que les premiers fruits de son travail sont les 120 disciples, en plus les 3000 âmes sauvées le jour de la Pentecôte. Il faut aussi comprendre que la dernière fête, après la fête des prémices de ton travail, qui est aussi appelée, la dernière fête après la fête des prémices de ton travail est la fête de la récolte, ou fête des tabernacles qui a lieu au 7e mois, à la fin de l'année. C'est la seule fête que Jésus n'a pas encore accomplie pour marquer la fin de sa saison dans le monde. C'est une fête que Jésus célébrera avec ses élus dans la nouvelle terre après ce monde. Aujourd'hui, en attendant la nouvelle terre pour célébrer la fin de la saison, les chrétiens qui respectent le jour du dimanche accomplissent parfaitement en Jésus-Christ Pâques et Pentecôte en attendant la fin de la saison qui marquera la fin du monde.
Éloignez-vous de l'enseignement des catholiques et des protestants sur Pentecôte, qui est pour eux un jour où on se livre au plaisir de la vie terrestre. Nous, en tant que chrétiens, nous sacrifions notre vie désormais présenter, pour présenter Christ comme, euh, pour vous présenter à Christ comme des gens sauvés du péché. Et je vais aussi interpeller mes frères et sœurs sur la tromperie de certaines églises protestantes comme les pentecôtistes, les baptistes, etc., qui, qui veulent établir un lien entre leur parler en langue avec ce qui s'était passé le jour de la Pentecôte où les apôtres parlaient dans les langues maternelles de ceux qui étaient présents à Jérusalem ce jour-là. Aujourd'hui, comme le jour de la Pentecôte, nous devrons traduire l'évangile de la Bible dans les langues des autres pour qu'ils puissent voir la vérité biblique. Ne cherchez pas à parler au hasard comme les pentecôtistes, les baptistes, etc. Ces gens sous l'inspiration des démons. Ces gens sont sous l'inspiration des démons. C'est pourquoi lorsqu'ils parlent, vous ne comprenez pas le langage, la langue qu'ils utilisent. De même qu'à partir de la Pentecôte de l'an 33, Dieu le Saint-Esprit avait donné la force à l'Église de Christ de se consacrer entièrement pour répandre la bonne nouvelle de salut au monde. Les vrais serviteurs de Christ aujourd'hui reçoivent en chacun d'eux la force de consacrer leur vie pour le salut des autres. Seigneur Jésus-Christ, garde ton Église à marcher dans l'accomplissement de ton plan dans le monde. Amen.